Créer un jeu vidéo. Beaucoup en ont rêvé, mais la plupart se sont découragés dès la première heure en se rendant compte qu'il n'était pas le Toby Fox qui rêvait. Normal, après tout. C'est un défi qui pourrait sembler impossible en n'ayant aucune espoir. Mais et si je vous disais que je l'ai fait avec seulement un ordinateur, un logiciel dont je vous parlerai tout à l'heure, et de la volonté en seulement 7 jours. Vous riez pour Alors laissez-moi vous montrer comment j'ai créé un jeu vidéo en 7 jours. On est en 1972 aux US, dans la ville de Simi Valley, en Californie. Et dans un restaurant du coin, une drôle de machine intrigue les clients. Il s'agit d'une borne d'arcade proposant un jeu de tennis, Pong, auquel on peut jouer en insérant une pièce de 27 centimes. Après quelques mois, Pong était devenu un succès plané. Le jeu avait été développé avec une seule direction, créer le jeu le plus simple possible. Alors je pense que pour un challenge où je n'ai que 7 jours, c'est déjà pas mal. Sauf qu'on ne doit pas se contenter de coder exactement le même jeu qu'en 1970. Jour 1. Mon objectif ce jour-là, c'était de créer les premiers sprites du jeu, c'est-à-dire tous les assets qu'on va utiliser. Alors, qu'est-ce que c'est les assets? C'est qu'on va utiliser pour mettre dans mon cas, les assets que je dois mettre, c'est la balle, les 2 raquettes et enfin le terrain. Alors, commence par la raquette. Au lieu de faire un vieux rectangle blanc comme c'était le cas dans l'original, j'ai préféré lui faire un magnifique gradé allant de l'orange au noir avec un petit contour bien soigné comme on les aime. Ensuite, j'ai créé le fond en faisant un dégradé allant du violet au noir. Ensuite, j'ai fait la balle avec la même technique du jaune que j'ai un petit peu dégradé, mais pas trop. Et avec le contour. C'est bien beau tout ça, mais pour créer un jeu vidéo, on a besoin du moteur de jeu. Les moteurs de jeu, il y en a des centaines et des centaines. C'est un logiciel qui va en fait s'occuper de la physique, de comment on va créer notre jeu, et c'est aussi lui qui déterminera le langage de code qu'on utilisera. J'avais le choix entre plein de logiciels, que ce soit Unreal Engine, Godot, Python, Unity. J'ai finalement choisi Unity. C'est carrément le standard dans l'industrie du jeu vidéo. Et le langage de code qui est associé à ce moteur de jeu, c'est le C#, l'un des langages les plus durs qui existent. Vraiment, j'ai choisi le pire truc pour débuter. Mais bon, c'est pas grave, ça nous donnera un peu de challenge. À ce moment-là, je ne réalisais pas encore que le challenge allait s'avérer beaucoup plus dur que prévu. Et je suis allé dormir en pensant bêtement que ce serait facile. Le jour 2 commença alors. Aujourd'hui, j'ai commencé la programmation en créant le script des déplacements de la raquette du jeu. D'abord, j'ai créé la fonction vitesse de déplacement, speed movement, et j'ai défini à 5 mètres. Je pensais. Ensuite, j'ai utilisé cette ligne de code pour définir un mouvement uniquement vertical. J'ai utilisé ces 4 lignes de code pour obtenir l'entrée de l'axe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'axe Y, qui symbolise la hauteur. Et quand on touche pour les faire, on va choisir les flèches du clavier. C'est toujours très simple, et c'est possible de comprendre ça même si t'as 3 ans et demi, et que tu manges encore tes crottes de nez. Après avoir fini ce programme, j'ai pensé que j'avais fini le plus dur, qu'il ne me restait plus que 3 choses. Programmer les déplacements de la balle, la faire rebondir contre les murs, et enfin coder l'alignement de la raquette. Mais quand j'ai importé mon projet sur Unity, 25 tirures. Bon, quand j'ai vu ça, je dois avouer que j'avais envie de péter mon clavier. J'allais perdre énormément de temps à tout corriger et je ne réussirais peut-être pas à finir le challenge entier. Sur le coup, j'ai vraiment eu envie d'abandonner, mais finalement, non. Et j'ai décidé de m'y remettre dès le début du jour 3. Premier problème, la plupart des erreurs sont écrites en anglais. Je dois donc utiliser le sacro-saint Google Traduction. Ma prof d'anglais me déteste maintenant, mais c'est tout. Ça me fait un problème au moins. Ensuite, il faut que je corrige les erreurs. Heureusement, à la fin de chacune de celles-ci, il y a les coordonnées de l'erreur. Il n'est donc plus qu'à aller ces coordonnées et à corriger la différence. Ça peut paraître extrêmement simple expliqué comme ça. Mais le problème, c'est que si certaines erreurs se résument à un point virgule plié, d'autres n'ont absolument aucun sens. Bon, je vous rassure qu'après beaucoup de temps, je finis par réussir à corriger toutes les erreurs et je peux aller dormir en paix. Jour 4. Ce jour-là, j'ai décidé de me lancer dans la programmation de la balle. Et pour une fois, ça s'est vraiment bien passé. Donc en gros, il faut créer un programme. La balle se déplace dans une direction X et Y aléatoire. Pour faire cela, j'utilise ce morceau de code que j'ai affiché à l'écran. Pendant mon programme, il a marché du premier coup. Aucune erreur de syntaxe. J'ai lancé mon jeu et la balle est partie dans une direction aléatoire. Bon, le seul problème pour l'instant, c'est qu'elle traverse le colle et tout. Donc il va falloir régler ça. Pour faire ça, j'ai utilisé la fonction if, qui est suivie de ce que je mets dans les parenthèses. On va détecter si l'objet en collision est l'objet dont je parle dans les parenthèses, et si oui, ça va exécuter le code ci-dessous. Et le code ci-dessous est censé faire rebondir la balle. Pourquoi je dis essentiel? Bah attendez, vous allez comprendre. Projet, dans la mission Unity, je corrige quelques erreurs de syntaxe, mais bon ça c'est la routine. Je lance le jeu et là, la balle ne rebondit absolument pas. J'ai beau tout essayer, le programme ne marche pas. Donc je cherche des solutions sur internet. Puis des forums, des discussions. Mais beau y faire, je ne trouve pas l'erreur. J'ai beau relire mon code, regarder ce qui pourrait ne pas marcher, je ne comprends pas l'erreur.
Et franchement, sur ce coup-là, je suis déprimé. Est-ce que ce serait pas impossible finalement et que j'aurais été trop arrogant de penser que j'aurais réussi ça en 7 jours en plus? Eh ben non, je suis le GOAT. Mais bon, malgré que je sois le GOAT, j'ai pas d'idée. Donc comme dirait en vrai, La nuit porte conseil. donc je vais dormir et au réveil, je trouve une idée. J'ai qu'à supprimer mon programme et en tester un autre. Peut-être que celui-là marchera. Peut-être qu'il y a juste une mise à jour du C# entre temps. Donc mon code n'est plus d'actualité, c'est pour ça qu'il marche pas. Enfin ça c'est qu'une théorie. Je sais toujours pas pourquoi ça ne marchait pas. Mais heureusement que je l'ai fait parce que c'était littéralement mon meilleur move vers l'existence d'un component qui s'appelle Boons et qui fait juste rebondir l'objet que tu veux. En l'ajoutant, c'est juste incroyable, j'étais trop content. Il ne me restait plus qu'à coder le déplacement de la raquette ennemie. Et comme ça, le joueur pourrait enfin jouer à Pong. Bon, il restera encore 2-3 petits trucs à faire, mais je pense que ce sera déjà un bon début. Dans le script de la raquette du joueur, on a codé un programme permettant de prendre en compte l'axe donné par le joueur, puis de le faire bouger selon cet axe. Mais pour le script de la raquette de l'ennemi, on devra faire quelque chose d'un peu différent. En gros, mon idée, c'est de donner l'instruction de suivre l'axe Y de hauteur de la balle, et pour ça, on utilise cette ligne de code juste ici. Et voilà, le code est fini. J'importe mon projet sur Unity, je corrige quelques erreurs, j'en fais programme, mais la raquette ne suit pas la balle. Je regarde mon programme, j'utilise mon gros cerveau pour comprendre d'où vient cette putain d'erreur de merde. Je recherche sur internet, je trouve que dalle. Donc je décide d'aller dormir parce qu'en même temps j'étais un peu fatigué. C'est alors que débute le jour 5. Pour le jour 5, j'ai eu une découverte incroyable. Quelqu'un avait posé la même question que moi sur le forum d'Unity. Je regarde toutes les réponses, je fais tout ce qu'il lui demande. Bon, je vais pas tout vous détailler étape par étape parce que c'était gavé long. Mais alors que je cherchais à ajouter un Reddit body à ma raquette, je me rends compte que dans les options de mon script, quand on me demande le game object que je suis, je n'ai pas sélectionné la balle. Alors je le fais, et maintenant c'est bon, le jeu marche. On peut échanger la balle avec l'IA ennemie. Donc voilà, le jeu est fini en fait. Et ça fait seulement 5 jours au lieu de 7. C'était plus facile que prévu. Abonnez-vous et likez la vidéo SVP. C'est la vidéo sur laquelle j'ai le plus bossé depuis le début de la chaîne. Alors c'est vraiment très important pour moi de savoir votre avis dessus. Sur ce, je vous laisse, je retourne coder.